Un gérant, 3 questions avec Stéphane Cadieux, directeur de la gestion chez Fédéral Finance. Alors ce matin, vous allez nous présenter un fonds assez particulier. Il s'agit d'un fonds émergent. Il s'agit du fonds fédéral APAL. Alors présentez-nous tout d'abord ce fonds. Alors fédéral APAL, donc APAL c'est pour Asie, Pacifique, Amérique latine. Donc c'est un fonds d'actions émergentes qui a tout d'abord la très grande particularité d'être un fonds éligible au PEA. Donc pour un fonds actions émergentes, c'est très rare. C'est lié à une mécanique qu'on a mis en place d'échange de performances entre justement des performances d'actions émergentes et des actions européennes. Ensuite, c'est un fonds sur lequel justement le moteur de performance principal vient de l'allocation pays. On a mené des études ça une dizaine d'années, qui prouvaient que finalement la zone émergente est une zone très hétérogène. C'est-à-dire qu'on a des pays, des écarts de performance entre les pays, entre le Brésil, entre l'Inde, qui sont extrêmement fortes. Et donc, on voit que si on est capable d'être bien positionné en termes de pays, vous captez déjà énormément de performances, sans ajouter un risque spécifique valeur au sein des pays. Mais est-ce que justement il n'y a pas un risque à être exposé uniquement sur quelques pays, comme l'Inde ou la Chine par exemple? Alors, nous avons quand même un grand nombre de pays, encore une fois on est répartis sur toutes les zones, mais on est alors principalement en Asie, mais dans l'Asie il y a des pays qu'on va préférer à d'autres, donc on va surpondérer, sous-pondérer d'autres. En Amérique latine par exemple, l'année dernière c'est vrai qu'on était très peu présent sur le Brésil et beaucoup plus sur le Mexique. Il y a le Pacifique aussi, où parfois il peut être intéressant d'aller se positionner, notamment lorsque les marchés émergents sont un petit peu perturbés. On sait que le Pacifique est une zone un peu refuge. Donc vous voyez, c'est cette capacité que l'on a à faire de l'allocation par zone géographique qui nous permet de constituer de la performance, et c'est un fonds qui performe très très bien, puisque c'est un fonds qui a été créé en 2002, donc un long historique de performance, et c'est un fonds qui depuis sa création génère une performance de plus de 10% par an en moyenne depuis sa création. Et là depuis le début de l'année, on est déjà à 5% depuis le 1er janvier 2015. Ouais. Alors justement, vous êtes en effet très exposé à l'Asie. Là, on voit 90% d'exposition du fonds sur cette zone. C'est parce que voilà, c'est conjoncturel, c'est parce que l'Amérique latine aujourd'hui a des problèmes politiques au Brésil, liés au pétrole, par exemple avec le Venezuela. C'est uniquement ça, ou est-ce que normalement vous êtes plutôt sur du 50-50? Alors non, parce que c'est vrai que la zone Asie représente, d'un point de vue ne serait-ce que des capitalisations boursières, un poids plus important que l'Amérique latine. Mais on pourrait être amené effectivement, j'ai envie de dire que la cible moyenne, c'est en moyenne on est entre 80 et 85% sur l'Asie. C'est un peu notre cible. Donc là, on est très surpondéré à Asie parce que c'est une zone qui nous semble beaucoup plus favorable actuellement. On est sous-pondéré sur l'Amérique latine, vous l'avez mentionné, principalement à cause du Brésil sur lequel nous sommes à l'écart depuis un certain temps. Alors on surveillera très près parce que certes, le Brésil souffre énormément de la chute du baril, notamment. Mais on sait qu'il y a eu des élections à l'automne dernier. Alors certes, une élection qui s'est passée très à gauche, mais dans le discours, on voit que Dilma Rousseff commence à évoquer, à mettre en place des idées qui sont plutôt pro-marché. Donc il faudra être très attentif à ne pas louper là aussi le redémarrage du Brésil. Donc c'est ce sur quoi on travaille. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a en Asie, je veux dire, un pays comme l'Inde, on pourra en reparler, mais l'Inde, c'est un pays sur lequel il y a un cercle vertueux de croissance qui est enclenché et sur lequel nous sommes effectivement très positifs, malgré déjà les très bonnes performances de 2014, mais on pense que c'est pas terminé. Alors vous investissez en effet là sur des pays, donc quels vont être les critères de sélection, comment est-ce que vous allez rentrer spécifiquement sur ces fonds, sur ces indices que vous allez choisir? Encore une fois, on rentre sur des indices, parce que nous, notre travail va effectivement consister à analyser l'ensemble des pays de notre univers, de notre univers de pays émergents. Donc nous menons vraiment une analyse à la fois sur l'économie de ce pays. Donc on a un certain nombre d'indicateurs que l'on surveille, d'indicateurs de croissance, d'emploi, d'inflation, voilà. Ensuite nous avons des critères de marché pour analyser également les valorisations, les tendances sur ces différents pays. Et c'est l'ensemble de ces facteurs que nous allons agréger et qui va nous permettre quelque part d'instaurer une notation entre les différents pays et qui va être la base de notre allocation de portefeuille. D'accord. Et alors par exemple, là, on voit que vous êtes surtout sur l'Australie et la Chine. Que représentent à peu près ces zones en termes de performance et de potentiel? Alors la Chine, vous le savez, a été une très belle performance en 2014, début 2015 aussi, même s'il y a eu un trou d'air cette semaine. Mais c'est vrai que sur la Chine, on se dit que voilà, à court terme, malgré tout, peut y avoir, vous savez, il y a une espèce de petite bulle qui s'est créée avec les particuliers qui se sont rués sur la bourse de Shanghai.
Vous savez que je citais le chiffre au mois de novembre dernier, il y a eu 1 million de comptes ouverts en Chine, comptes de bourse ouverts en Chine. Et quand vous voyez les cours de bourse, alors avec des effets de levier auxquels les brokers étaient autorisés à procéder, ça a entraîné un peu de bulle. Donc il faut effectivement que ça se calme, mais je trouve ça plutôt sain que les autorités soient intervenues cette semaine pour stopper ces effets de levier qui étaient autorisés par les brokers. Donc ça va assainir le marché et permettre aux fondamentaux de reprendre le dessus. Donc on est plutôt favorable. Non, l'Australie, on est quand même globalement sous-pondéré, c'est un poids important, hein, mais par rapport au poids que ça représente dans le benchmark, c'est quand même une sous-pondération. Mais c'est clairement, alors l'Australie on le joue ponctuellement, comme je le disais, lorsqu'on a une vue à court terme plus prudente. L'Australie est historiquement un pays qui a une performance boursière qui est plus proche des pays développés que des pays émergents. Et donc c'est un peu le stabilisateur dans le portefeuille. Ouais. Alors vous dites que vous êtes sous-pondéré sur l'Australie. Là, je ne sais pas si on peut voir peut-être le graphique à l'écran. On voit donc l'Australie qui est une des surpondérations de vos investissements par pays. Alors ça devait être un reporting effectivement un petit peu ancien. Un peu ancien, voilà, qui correspondait peut-être à la période de fin d'année justement où il y a eu cette période un peu plus trouble et on avait remis un peu arbitrage sur et en ce début d'année, c'est clair qu'on a remis notamment un focus sur l'Asie de nouveau. D'accord. Vous parlez de l'Inde qui en effet il y a beaucoup d'espoir sur ce pays en termes de croissance. Alors aujourd'hui, la croissance est quand même relativement faible. L'inflation également ralentie. L'Inde a notamment annoncé une baisse de ses taux directeurs. Bon, il y a des choses qui se passent. On attend beaucoup de choses de l'Inde, mais ça met un petit peu de temps. Puis il y a aussi au niveau du business, il y a aussi parfois un petit peu des marchés de l'ombre. Donc comment est-ce que vous appréhendez ce marché? Nous, l'Inde, clairement, c'est un call très, très positif. La croissance, la croissance accélère. Nous, on voit qu'au contraire, les perspectives de croissance en 2015 sont quand même très fortes. On doit faire plus de 6% de croissance en Inde en 2015. Et on pense même, nous, que dès 2016, la croissance en Inde sera supérieure à la croissance chinoise. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez raison, l'inflation baisse. Mais ça, c'est une excellente nouvelle. Et elle baisse notamment par la baisse des prix du baril. Et c'est cette baisse de l'inflation qui a justement permis à la Banque centrale indienne la semaine dernière de là aussi prendre le marché par surprise. Alors malheureusement ils se sont fait un peu éclipser par la Banque nationale suisse qui a fait son opération le même jour. Mais voilà, la Banque centrale indienne a baissé ses taux directeurs de 25 centimes donc à 7,75 la semaine dernière. Et là aussi c'est très favorable. On devrait continuer à avoir une baisse des taux directeurs parce que l'inflation baisse. Et ça a été vraiment le gros problème de l'Inde, c'était son inflation très forte. Donc, avec une inflation qui baisse, c'est un facteur très positif. Et puis l'Inde est probablement le pays en Asie dont les entreprises vont le plus profiter de ce que j'appelle le contre-choc pétrolier. Donc cette baisse du baril, c'est vraiment les entreprises indiennes sont en Inde, on ne produit pas de pétrole, donc on l'importe, et il y a beaucoup d'entreprises indiennes industrielles donc qui vont en profiter. Ça c'est le troisième point. Et ensuite on a aussi depuis 2 ans, j'ai envie de dire, entre justement ce gouverneur de la Banque centrale indienne qui était nouveau et qui assoit sa crédibilité de trimestre en trimestre, et puis avec l'arrivée de Narendra Modi comme Premier ministre, là aussi un grand nombre de réformes qui sont en train d'être votées, d'avancer, donc qui font que le pays va dans le bon sens. Et puis enfin, le dernier point, c'est les valorisations. Parce que souvent on a tendance à dire oui mais l'Inde c'est cher. Aujourd'hui nous on estime que les valorisations relatives de l'Inde sont redevenues attractives, en tout cas bien inférieures aux valorisations historiques, et j'ai en tête un chiffre de prise sur bénéfice de 16 fois, un PE de 16 fois sur l'Inde pour 2016. Donc l'Inde devrait remonter un petit peu dans votre fonds alors. Très clairement, oui, très clairement. Merci beaucoup Stéphane Cadieux, donc directeur de la gestion de Fédéral Finance. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion.